Bonjour. Bokarba, qui s'interroge sur la situation politique actuellement au Sénégal, je voudrais d'abord faire un bref retour sur les crises qui ont eu lieu. Donc, les crises identifiées dans les discours, les crises qui ont été identifiées, et la vraie crise au Sénégal. Le président de la République du Sénégal, son Excellence, j'ai écouté son discours. Donc, il avait identifié une crise au niveau de la jeunesse. Et la crise est surtout économique. Moi, je vais aller beaucoup plus loin que lui, je pense. Le Sénégal, aujourd'hui, est confronté à ce qu'on appelle la crise des valeurs. Les valeurs, je vais jouer avec les mots, soit tu vas à l'heure, ou bien tu vas avec des leurs. Va à l'heure, ou bien va à l'heure, avec L-E-U-2-R-E-E-S. Pourquoi crise des valeurs? Cette crise des valeurs, elle peut résulter, d'un passé sur lequel tous ne nous disent pas la vérité, mais non plus ils ne nous mentent pas, donc ils nous cachent des choses. À qui serait cette faute? Pas certainement aux historiens, mais je dirais de notre système pédagogique. C'est un système qui est vétuste, qui est vieux, qui est démodé et qui ne modernise pas. Je suis désolé des mots, mais c'est comme ça qu'on peut le voir. C'est un système hérité de la colonisation aussi, qui ne forme pas les jeunes, qui ne répondent pas aux besoins. Comme si on nous avait, même nos ancêtres avaient un peu résisté, parce que quand on avait imposé à la Casamance de cultiver le coton et l'arachide, Aline Sitoé Diatta a résisté pour dire que non, nous allons cultiver le riz. C'est pourquoi actuellement, nous avons l'autosuffisance alimentaire en Casamance. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Pourquoi on ne modernise pas? On ne modernise pas parce qu'on est entré dans un monde numérique. C'est plus grave qu'un désert juridique. Il y a un désert juridique qui est là. Donc n'importe qui au Sénégal peut insulter n'importe qui. Il peut balancer des photos sur Internet ou bien même des vidéos. Pourtant, les législations dans les pays démocratiques, m'ont reconnu, en tout cas, sont claires. Les règles aussi des divers réseaux sociaux l'interdisent clairement. Et les pays démocratiques, tu ne peux pas balancer, par exemple, des photos, des images, etc., insulter quelqu'un directement sur Internet, même en écrivant. Ça, c'est pénal. On finit directement en prison. Peut-être que les prisons sénégalaises sont assez remplies, et donc, forcément, ils n'ont pas de la place. Mais en tout cas, ça, il n'y a personne qui va imaginer à le faire dans un pays démocratique si on dit que pour ça, que le Sénégal n'est pas démocratique. Sur ce plan, voilà, c'est pas peut-être démocratique de l'autre côté, n'est-ce pas? Parce que quand même, on a le droit à l'image, on a le droit à son intégrité, comme on le dit, physique et morale, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas diffamer, par exemple, des photos et des images de quelqu'un. Mais au Sénégal, ce que je trouve regrettable, c'est que ça reste assez banal. Donc, ce qui est pénal dans les grandes démocraties reste encore un outil et ronge à petit feu nos valeurs. Ces valeurs, vous allez voir même qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas hésiter à insulter même des chefs religieux. Alors, c'est vrai qu'ils oublient le chef religieux et ceux qui suivent le chef religieux. Donc, le chef religieux et le comportement de ceux qui le suivent, il ne faut pas tout à fait mélanger. Nos grands guides qui ont été là dans le passé, ça, c'est des personnes qu'il faut respecter, qui ont fait ce qu'ils ont à faire, qui ont fait le travail. Voilà. Après, s'il n'y a pas de suivi par la suite de ceux qui ont suivi jusqu'ici, ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre débat et moi, je n'entre pas dans ce débat. Donc, il y a la crise de nos valeurs qui ronge à petit feu même ce qu'on avait eu de très solide. Ces crises de valeurs aussi émanent d'une frustration. Certes, cette frustration a été identifiée dans le discours du chef de l'État du Sénégal, mais aussi, il faut aller beaucoup plus loin. L'instruction civique est-elle enseignée aujourd'hui dans les écoles? On a beau former, on a beau mettre, je pense, du travail pour les jeunes, mais tant qu'on n'a pas une conscience civique, je pense que ça va pécher. Il va y avoir un souci. Il reste à former la conscience civique. C'est pourquoi on s'attaque dans des édifices de l'État. Parce que ces jeunes, certainement, se sentent aussi plus ou moins abandonnés, comme on se retrouvait dans une banlieue française. Donc, aussi, c'est un malaise qu'il faut lire et dire sérieux. Ça me rappelle un peu le Moyen-Âge européen,
où on a deux classes sociales qui profitent, les politiciens, que ça soit de tous ordres, que ça soit dans l'opposition ou bien que dans les partis au pouvoir, parce que quelqu'un qui est dans l'opposition, quand, par exemple, il est menacé ou bien d'avoir plus de l'argent, il va tout de suite parce qu'il est politique. Alors que l'autre citoyen, qui a un problème de 1000 francs avec un autre citoyen, peut finir à la gendarmerie. Voilà. Donc, je pense que aussi, il voit que c'est les politiciens qui en profitent, et je suis désolé aussi, et les chefs religieux d'une manière générale. Parce que ce qui se passait au Moyen-Âge, on avait deux classes. Une classe politique, c'était les rois, et une classe religieuse, ce qu'on appelle le clergé, qui représentait 2% de la population et qui va mener à la Révolution française. Donc, l'instruction civique qui n'est pas enseignée et le fait de voir aussi qu'il y a une minorité de la classe politique sénégalaise et plus ou moins, je suis désolé, confessionnelle ou religieuse qui profite, ça crée des frustrations. Deuxième des choses, est-ce que les enfants sont formés à la discipline médias et images? On est entré dans un ère numérique, mais il n'y a personne qui, jusqu'ici, nous a parlé, effectivement, de cette discipline. À ce niveau, je prie au ministère concerné de moderniser, revoir la loi sur les réseaux sociaux, les mettre à jour en harmonie avec les pays démocratiques, aussi de jouer sur l'équilibre entre liberté d'expression, diffamation, droit à l'image et menaces sur Internet. Donc là, on se pose la question, moi je me pose la question, comment peut-on menacer de brûler un État? C'est assez grave, moi je trouve. C'est un acte terroriste. Et la personne, une fois qu'il a dit, il devait être pris et arrêté. Je suis désolé. Mais quand on le fait au Sénégal, on va dire que oui, c'est parce qu'il est dans l'opposition. Dans les grands pays démocratiques, tu ne peux pas dire ça. Très honnêtement, tu ne peux pas dire ça. Même si on sait que tu ne vas pas le faire. C'est juste menacer à la Sénégalaise. Donc ça, tu ne peux pas poster ça. Voilà. Ou tu vas même dans la Cour pénale internationale, quand tu vas, en disant qu'on a montré que tu as dit ça, crois-moi, croyez-moi, tu ne peux pas gagner. Voilà. Tu ne peux pas gagner. Parce que ici, comme on dit au Sénégal, dans l'oreille, quand tu dis ça ici à quelqu'un, même tu sais que c'est une blague, ça peut poser des problèmes pour toi. Donc, je pense qu'on n'est pas encore très bien formé sur la citoyenneté. Même des politiciens responsables peuvent le dire. C'est assez grave. Et que ce sont ces personnes qui vont revenir vouloir diriger ce pays. Quand ils taclent le DEC, quand ils brûlent le DEC, comment ils pourront le diriger par la suite? C'est impossible. En tout cas, ils vont diriger un pays à reconstruire. Donc ça fera encore beaucoup plus de frais au détriment des Sénégalais. Donc, dans les grands pays démocratiques, c'est une menace où la sûreté de l'État souvent est menacée. C'est un acte dangereux, disons, une menace dangereuse. Donc il faut prendre ça souvent au sérieux aussi. Aussi bien les partis d'opposition, les partis au pouvoir ont un rôle à jouer. Donc, aussi, c'est de lutter contre toute forme de narcissisme ou d'égoïsme au niveau des partis même, je dirais. Il devait y avoir de la démocratie au niveau des partis. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est d'éviter un charisme négatif qui cache la force des autres. Il faut qu'il y ait un deuxième, par exemple. C'est comme dans nos résistances coloniales, ce que je regrette. Quand le chef de la résistance meurt, le mouvement en tant que tel, il meurt. Et ça, c'est grave. On est encore au XXIe siècle. C'est comme dans un parti communiste, je ne sais pas, avant, tu as le culte du chef. C'est dangereux. Et ce genre de personnes, ils ne peuvent pas diriger un pays. Que ce soit pour le parti au pouvoir ou par le parti de l'opposition. Et dans tous les partis politiques au Sénégal, c'est ce qui se passe. On ne voit pas le numéro 2. C'est pour vous dire qu'on n'est pas encore prêt à la démocratie. On n'est pas encore à avoir un dirigeant qu'on mérite. Si vous regardez dans les résistances coloniales, quand le mouvement de Lat Dior, il est mort, quand Lat Dior, il est mort, le mouvement, il est mort. Cheikh Omar Foutiyou Tall, quand il est entré dans les falaises de Bandiagara, déjà même avant la résistance coloniale, c'est le premier, le mouvement, il est mort. Maba Diakhou Ba, pareil. Amari Ngoné Lobel Fall, c'est pareil. Koumba Nofène Diouf, c'est pareil. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, est-ce qu'on doit rester dans ça? Si, par exemple, le leader du parti, si le parti est fort, avec des idées, ce qui est important, c'est le parti, pas la personne. La personne va partir. Partir. La personne va partir du parti, si on le dit. Mais si le parti, il est là, vivant, bien formé, ça, il n'y a aucun souci.
Nous, on a régressé. Son regard, auparavant, il y avait une force du Parti socialiste, parce qu'il y avait d'abord les idées. Les gens entraient dans les partis par des idées. Et ils sortaient par des idées. Et c'est dommage que c'est au tournant des années 2000, avec les réseaux, que tout ça a changé. Parce que Landing Savané a gardé son parti depuis longtemps, n'est-ce pas, on peut le dire. Abdoulaye Bathily avait gardé son parti pendant longtemps. Le Parti démocratique sénégalais a resté depuis longtemps. On peut parler aussi du Parti socialiste, oui, je l'ai bien cité. C'est des partis qui avaient des convictions. Et les gens restaient. Mais actuellement, on ne peut pas prendre un seul leader qui reste au niveau du parti et tout dépend de lui. C'est ce que je trouve regrettable et dommage. Parce que, dans cette affaire qui s'est passée au Sénégal, si le leader du parti a des problèmes avec la justice, et que s'il y avait un deuxième leader, au cas où il y aurait un problème, on sait que la politique tracée par le parti, elle va rester, elle est là. Que le leader ait des problèmes politiques, privés ou pas, le parti, il va rester là. En tout cas, l'espoir du peuple resterait peut-être s'il tient au parti. Donc aussi, ça c'est un immense problème sur lequel les historiens aussi doivent former les gens. Donc, je dirais même que l'attitude du représentant du parti est un baromètre, n'est-ce pas, qui puisse nous permettre si tel leader ou tel leader est démocratique. S'il n'est pas remplaçable, ça ne va pas. Parce que tous les restes qui sont derrière lui sont vus comme des moutons, en fait. Il n'y a personne qui peut le remplacer. Il est irremplaçable. Dieu seul est irremplaçable. Tous partent. En définitive, si un leader politique, opposition ou parti au pouvoir est appelé par la justice, quelle que soit l'affaire, privée ou politique, il doit répondre. Par ailleurs, la justice doit jouer son rôle en respectant les règles de justice, de jurisprudence, de démocratie. Parce que la justice peut demain répondre à une instance de justice supérieure. Elle doit se justifier. Et le juge a fait son serment de fidélité. Son serment, dis-moi. Excusez, je suis dans le Moyen-Âge. Le citoyen ne peut pas être, en fait, justice de la justice. C'est impossible. Il doit y avoir toujours une instance qui nous chapeaute. Je ne vais pas revenir sur les systèmes démocratiques. On pourrait une fois parler de cela, n'est-ce pas, entre le système bicaméralisme qu'on voit fonctionner aussi bien en Suisse et qu'on voit aux États-Unis surtout, et qui ressemble un peu au système suisse. Même les chambres se contrôlent. Donc il n'y a personne qui va avoir le pouvoir absolu, en fait. Surtout le citoyen. Le citoyen, il reste toujours, quel que soit son pouvoir, même le président, il reste un noyau sur la chaîne. Un maillon sur la chaîne, du moins. Donc, c'est le premier principe de n'importe quel citoyen. Il a le droit de manifester, mais aussi le devoir de se soumettre aux règles juridiques. Il y a en plus plusieurs cours de juridiction et jusqu'à la Cour internationale de justice et où il a des possibilités de se faire entendre. Donc, le premier acte de citoyenneté, de revenir à la normale, de revenir à nos valeurs, c'est de poser des actes clairs de citoyenneté à tous les Sénégalais. À commencer, bien sûr, par le président de la République lui-même, qui est le garant de nos libertés, qui est le garant aussi de la Constitution. Les partis d'opposition aussi. Les citoyens aussi. Les chefs spirituels et religieux. On a besoin de leurs conseils, mais aussi qui restent dans le domaine religieux. Si on a besoin de sur ce plan. C'était Bokarba qui faisait un bref entretien sur la situation du Sénégal. Un bon citoyen qui postule à être président doit être exemplaire. Dans les plus grands États démocratiques, ils sont même pistés par des agents secrets qui doivent déterminer leur nature, leur
façon d'être, leur façon de se comporter. C'est tout un État qu'on dirige, ce n'est pas sa maison qu'on dirige. Donc forcément, c'est une grande sélection qu'on fait. Même pour faire un concours d'enseignants, ce n'est pas n'importe qui va faire enseignant. Et par la suite, on fait un concours assis, on sélectionne. Le président de la République, on ne va pas faire un concours pour devenir président de la République, mais c'est plusieurs facteurs qui entrent en jeu, dont la moralité. Dont la moralité. Dont le respect des règles de justice. L'exemplarité aussi. Et ça se passe comme ça dans tous les pays démocratiques. Donc il faut qu'on sorte d'une certaine mentalité d'injure, de ne pas se faire de l'introspection, le refus de se remettre en question. Vive le Sénégal, vive la République,